is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said night. Bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui, qui commence sous la grisaille. Je sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous le ciel est tout gris, le soleil est parti. Ils annoncent des températures un peu plus douces cette semaine, mais avec la pluie. Ouais, on verra. J'aurais bien aimé avoir un petit peu les deux, juste pour voilà, parce que hein. Mais bon, on est quand même fin avril. On se dit que hein, ça va arriver. Perdre d'espoir. Alors, sinon aujourd'hui, donc lundi, journée course, donc on ira faire les courses cet après-midi. J'ai préparé ma petite to-do list, j'ai 2-3 trucs que je voudrais faire. Donc déjà au niveau du repas, ce midi c'est un one pot façon, donc c'est un one pot avec des pâtes façon cheeseburger, donc avec de la viande hachée, du cheddar, etc. dedans. Et ce soir c'est une rouelle confite à la bière, donc je vais la faire à la mijoteuse parce que c'est, voilà, comme elle est confite, elle doit cuire tout doux et la mijoteuse est parfaite pour ça. Je vais la préparer ce matin, comme ça elle va cuire tout doucement et jusqu'à ce soir. J'aurai plus qu'à faire l'accompagnement. Sinon je voudrais aussi m'occuper du cellier, d'une ligne, la ligne, vous voyez les boîtes que je vous ai dit hier que je voudrais vous changer, mais il faudrait d'abord que je vois combien il m'en faut, etc. Voir ce que je veux mettre dedans et tout. Donc je vais faire un petit topo là-dessus. Il faut que je vous montre la vidéo aussi du gâteau, le flan magique là, chocolat qu'on a fait hier, chocolat vanille caramel qu'on a fait hier, enfin que j'ai fait hier. Il faut aussi que je fasse mon blessing. J'ai fait mes routines, mais il y a mon blessing à faire aujourd'hui. Alors pour les nouveaux qui enfin voilà, qui débarquent sur la chaîne et qui se demandent ce que c'est zone, blessing, etc. En fait, il a quelques années, un moment, pour me réorganiser au niveau de la maison et tout, j'ai suivi la méthode Fly Lady. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une méthode d'organisation en fait, donc j'ai tout mis à ma sauce parce que ça me correspondait pas forcément et que voilà, hein, chacun a sa façon de faire au niveau de son organisation, mais j'ai gardé quelques bases dont le nom des zones. Donc en fait la maison est divisée en 5 zones, 5 zones parce que 5 semaines dans le mois et chaque semaine je fais une zone, voilà. Donc ensuite il y a le blessing. Le blessing ça vient donc du fly, ça veut dire, alors le Fly Lady est beaucoup de connotations comme ça un petit peu religieuses on va dire. Alors le blessing ça vient de bénir en fait, bénir sa maison, la remercier de tout ce qu'elle nous donne en fait. Donc le blessing c'est pareil, c'est resté, mais c'est le ménage hebdomadaire en fait, c'est tout ce que vous voulez faire toutes les semaines. Les zones du coup c'est tout ce que vous faites une fois par mois, voire tous les 3 mois, voire tous les 6 mois ou tous les ans. Par exemple vous voyez à l'intérieur de votre congélateur, à l'intérieur des armoires, enfin voilà, c'est plus du ménage de profondeur. Le blessing du coup c'est du ménage hebdomadaire, c'est ce que vous voulez faire une fois par semaine. Voilà, ça peut changer vos draps, enfin voilà. Et puis ensuite on a la routine qui est le petit ménage de tous les jours pour entretenir la maison. Donc en fait ça va de ménage routine, c'est du ménage un petit peu superficiel, hebdomadaire c'est un petit peu plus en profondeur, laver les sols, enfin voilà les choses comme ça. Et la zone en fait, le ménage de zone c'est plus là en profondeur, c'est un peu comme le ménage de printemps en fait qu'on fait régulièrement, en fait c'est planifié en fait sur l'année quoi en fait. Donc voilà un petit peu pour, mais si vous en voulez si vous voulez en savoir un peu plus, tout est inscrit sur le blog, vous avez le lien en barre d'infos logiquement, tout ce qui est organisation et tout est resté en barre d'infos. Et en fait pour ça j'utilise un petit classeur du coup avec toute mon organisation. Donc en fait vous voyez, j'ai, pour vous montrer un petit peu ma routine du matin, les routines. Alors tous ces petits papiers vous les retrouvez hein, sur le blog à télécharger si vous le souhaitez. Donc là c'est mon hop là, blessing, et ensuite
donc mon Blessing. Et ici là, vous voyez, j'ai tous des petits tableaux comme ça avec le ménage de zone quoi en fait. Donc tous les mois, et je coche en fonction, parce qu'il y a des choses que je fais pas tous les mois quoi en fait. Par exemple l'intérieur de mes armoires, je le fais pas tous les mois. Et voilà, comme ça tout est planifié et tout est fait régulièrement. J'ai plus, comme je vous dis, j'ai plus de ménage de printemps ou ménage d'automne ou je sais pas quoi. En fait moi tout est fait régulièrement sur l'année. Donc voilà. Parce que j'ai eu des commentaires en me disant mais j'ai jamais entendu ça, c'est quoi ça? Mais voilà, c'est parti du Fly Lady. Comme je vous dis, alors, je l'ai vraiment remis à ma sauce hein, parce que le Fly Lady c'est vachement rigide, vachement voilà. Moi j'ai mis à ma sauce, mais j'aime bien cette organisation parce que j'ai l'impression de... En fait, ma maison est toujours régulièrement faite, toujours propre et je mets moins de pression. En fait, tout est inscrit, je suis ce qui est écrit. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ma petite méthode et pour expliquer ce que c'est zone, blessing, etc. Donc là cette semaine au niveau, en fait vous voyez le blessing, j'ai dispatché sur 7 jours ce que je voulais faire une fois par semaine quoi en fait. Donc comme là nettoyer les gamelles des animaux, la fontaine à eau, voilà vous voyez, enfin la litière, les choses comme ça, ben, tout ça en fait je le fais le lundi. Donc le coin des animaux c'est ça quoi en fait. Mes plantes c'est la même chose, je le fais une fois par semaine, je fais un petit tour d'horizon, je regarde si elles ont pas soif, etc., etc. Et en fait voilà, c'est un roulement, c'est inscrit, enfin entre guillemets, tous les lundis en fait je le fais, je sais ce que j'ai à faire et tout est fait régulièrement. J'ai pas à me dire ah ça fait combien de temps que j'ai pas fait ça, voilà. Bon allez, on y va. Je vais attaquer par l'escalier. Alors les escaliers je donne un petit coup tous les jours, mais là je le fais, voilà, je fais les barreaux, enfin voilà les trucs comme ça. Alors moi c'est un escalier blanc, alors du coup la poussière se voit assez vite. Enfin quoi que sur un escalier foncé je pense que c'est encore pire quoi en fait, parce que la poussière doit se voir encore plus. Mais vous voyez comme les petits bourrs de poils de Luna ou les choses comme ça, ben, ça se voit plus vite quoi en fait. Marley ne monte pas, mais voilà. Donc là je vais aspirer toutes les petites poussières et je donne un petit coup avec pour bien nettoyer. Comme je vous dis je fais mes barreaux et tout. Au niveau dans la semaine en fait je donne juste un petit coup d'aspirer. Alors j'ai fini mon blessing. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer ma rouelle pour ce soir. Il est 11 h, donc 8 h de mijotage. Ça fait qu'elle sera prête pour 7 h pour manger, pour voilà 7 h, 7 h 30. Vous allez voir c'est une recette simplissime. Je vous la mettrai sur le blog. Le lien sera en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais c'est très simple. Alors là moi je vais la faire à la mijoteuse. Vous pouvez aussi la faire à la cocotte fermée au four. Donc vous mettez tous les ingrédients dans le four, dans la cocotte, vous fermez et vous mettez basse température, on va dire 150. Par contre il va falloir la mettre au moins 3-4 heures quoi, en fait, vraiment pour qu'elle soit bien cuite, bien fondante. Donc en fait c'est simple, comme je vous ai dit, vous prenez votre mijoteuse ou votre cocotte et vous mettez tous les ingrédients à l'intérieur. Donc là moi j'ai mis ma rouelle, on va mettre 4 carottes qu'on coupe en gros morceaux comme ça va cuire longtemps, il faut mieux que tout soit coupé en gros morceaux. Voilà, on ajoute à peu près, alors moi là j'ai des petites, donc à peu près 6 gousses d'ail entières comme ça aussi. Un oignon, enfin 2 oignons, pareil qu'on coupe en gros morceaux. Hop, qu'on met au-dessus. Un bouquet garni. Alors moi là j'ai de la sauge fraîche du potager, Greg m'a ramené hier, mais si vous en avez pas vous pouvez mettre de la sauge séchée, à peu près une cuillère à café. Là j'ai mis une dizaine de feuilles de sauge. Hop, et on va couvrir ça de bière. Alors il faut que la viande soit recouverte. Les légumes c'est pas trop grave, mais la viande doit être recouverte. Donc un peu, alors là moi je vais mettre deux canettes, donc c'est des 25, donc ça fait 50 centilitres. Si vous voyez que parce que ça dépendra du plat que vous utilisez, si mettons votre viande n'est pas, le plat est plus large et votre viande n'est pas recouverte, vous pouvez rajouter un petit peu de bouillon de légumes ou de volaille, et c'est à vous de voir. On va saler et poivrer un tout petit peu. Et puis ça va être parti. Mijotage pendant 8 heures, faible température, 4 heures plus haute température si on est un petit peu pressé, ou au four comme je vous ai dit pendant à peu près 4 heures avec une cocotte fermée. Alors souvent la question qu'on me pose quand j'utilise la mijoteuse, hop là, alors je vais vous parler en face.
c'est est-ce que ça consomme beaucoup? Alors non, ça consomme rien du tout. Une mijoteuse consomme rien du tout. Elle consomme autant qu'une ampoule. Alors j'avais fait le calcul parce qu'au début que je l'utilisais, j'avais beaucoup la question. J'avais fait des recherches, j'avais fait le calcul et en fait elle consomme autant que le four. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de four, vous faites cuire votre rôti, vous consommez autant que 8 heures mijotage faible intensité à la cocotte. Donc du coup, enfin à la mijoteuse. Donc ça vaut le coup d'utiliser la mijoteuse. L'avantage c'est que vous voyez là je vais lancer ma viande et ce soir quand je rentre qu'on n'a plus qu'à passer à table, enfin faire l'accompagnement. J'aurais pu le faire aussi au Ninja sur la position mijotée, mais je vais peut-être utiliser mon Ninja ce midi ou ce soir pour l'accompagnement, les pommes de terre et tout, donc je préfère le garder libre pour ça. Allez hop, c'est parti pour 8 heures. Voilà, ça va mijoter tout seul. Au niveau de la bière, j'ai mis de la bière blonde au cas où vous vous demandez. C'est un peu plus subtil, on va dire, au niveau du goût. Un peu moins corsé que la bière brune. Donc du coup, moi je préfère. Je suis pas trop bière en fait. L'amertume en fait, vous voyez, de la bière, ça me dérange un petit peu. Beaucoup de lumière hein, quand même. Je vais hop, dérégler un petit peu là. Voilà. Oh là là. Regardez-moi ça. Sa place là. Allez. Je vais travailler du coup là sur la chaîne. Je vais parce que autrement je vais mettre la vidéo enfin commencer à monter la vidéo, faire la fiche recette et tout pour la recette du gâteau d'hier. J'ai bien avancé du coup sur ma petite liste. Tout ce qui me reste à faire c'est le wanpo que je suis en train de faire et le cellier et les courses. J'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires et tout. J'ai fait la fiche recette etc. J'ai même commencé pour la recette de la rouelle qui commence à bien sentir dans la maison. C'est l'avantage avec la mijoteuse, c'est que ça embaume la maison. Enfin, si vous aimez que votre maison sente la nourriture quoi en fait, parce que il y a des choses que comme le poisson c'est moins agréable hein, ou les fruits de mer ou le lendemain quand vous descendez le lendemain matin et que ça sent le repas que vous avez fait la veille. Moi ça me c'est pour ça que j'aime pas laisser de la vaisselle dans l'évier. Le soir, j'aime bien que tout soit rangé parce que ça me retourne l'estomac le matin. Allez, donc du coup, le wanpo de ce midi, c'est le wanpo façon cheeseburger. Donc en fait, il y a un peu tout ce qu'on peut mettre dans un burger. Enfin, tout. J'ai pas été jusqu'à pousser le vice, à mettre la salade, les cornichons. Mais voilà, il y a le cheddar, c'est cuit dans une petite sauce avec un petit peu de tomate dedans. Il y a du cheddar, il y a des oignons, il y a du bœuf haché quoi en fait. Voilà, donc ça a un petit goût de cheeseburger quoi en fait. J'ai froid moi aujourd'hui. Du coup, tout à l'heure il restera plus que les courses. Et puis il faut que je vois pour mon cellier. Bon après si c'est pas fait aujourd'hui, j'ai acheté des oignons la semaine dernière et les mochis sont pourris. Ça m'énerve. Quand on arrive en fin de saison comme ça, l'ail et l'oignon là, c'est une horreur. Ils sont à chaque fois à moitié, c'est comme les pommes de terre, je sais pas si ça le fait, hop là. Chez vous aussi, mais elles commencent à germer dans le panier. On voit que c'est fin de saison aussi. Du coup, elles sont plus trop consommables quoi en fait. Hein. Après ça dépend de la taille des germes, mais voilà. Bon allez, je vais finir de me préparer le wanpo, après Greg va rentrer. Je sais pas où est-ce qu'on va aller faire les courses aujourd'hui. J'hésite à changer. En fait, ce que j'aime bien à Auchan, c'est qu'on prend le bip et du coup inconsciemment, j'ai l'impression que de voir... on est moins tenté, vous voyez, de voir les chiffres défiler en se disant bon bah c'est bon. Hein. En fait ça permet de respecter un peu plus le budget qu'on se fixe quoi en fait. Puis ce qu'il y a aussi c'est que tout est sur place donc ça m'évite de faire 40 000 magasins, même si j'ai horreur, franchement j'ai horreur d'aller à Auchan dans les grandes surfaces et tout, mais ça m'évite de faire... je sais qu'il y a des choses que je vais trouver que là quoi en fait. Et là il faut que je regarde sur ma liste.
allez, je finis ce Wanko. Donc du coup, la recette, je vous la mettrai en barre d'infos sur le lien. Je suis embêtée avec mes allergies en ce moment. On voit à chaque fois au niveau du printemps, le matin surtout. Je suis embêtée avec, je sais pas, le pollen ou j'en sais rien. Alors je fais des allergies, mais souvent c'est plus au soleil. J'attrape des plaques de boutons. Il faudrait que je reprenne mon Aerius. Bon, après ça passe, hein, c'est surtout le matin, après c'est tout, mais... Allez, je fais ça. Le temps que c'est cuit, je vais voir au niveau du cellier du coup, les boîtes. Enfin, ce que je veux mettre dans les boîtes et puis voir, changer. Parce qu'il y a des choses comme là, j'avais sucre complet que j'utilise plus. Donc, voilà. Alors c'est un choix, hein. Après voilà, chacun fait un, mais le chemin dans ma tête se fait un petit peu à la fois grâce à ma psy et à ma diététicienne, et du coup voilà, il y a des petits trucs des petites lumières qui commencent à s'éclairer un tout petit peu, et voilà, comme je vous ai dit, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je respecte le choix de tout le monde en fait. Donc du coup, c'est un choix perso. Voilà, là j'avais une boîte aussi où je mettais mon xylitol et ça c'est pareil. Je ne l'utilise plus. Hop. Donc ça va être à laver. Et je vais les re-remplir avec des choses que j'utilise. Regarde, rentrez. On va manger. Puis après, on va aller faire les courses. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Pas tout seul. Non, je parle. Ah bon, on a fini de manger. Pendant que Greg se reposait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire le point au niveau du cellier. Donc voilà, on commence un petit peu à voir un petit peu plus clair. Enfin, entre guillemets, je vous montre. Du coup, en fait, là, ces boîtes-là, je vais les garder. La rangée qui est ici, je voudrais des boîtes plus petites que ça pour les mettre ici. Ces boîtes-là, du coup, ils vont passer ici. Et dans ces petites boîtes-là, je vais mettre tous mes mélanges d'épices. Parce que, comme je vous disais, c'était trop petit dans les autres. Et puis, ces deux rangées ici, je vais m'en servir pour mettre tout ce qui est boîte de conserve. Alors, nous, on n'en consomme pas beaucoup. Mais voilà, tout ce qui est... enfin, voilà, que je prends en boîte, quoi. Style concassé de tomates. Enfin, voilà, les trucs comme ça. Donc voilà, mais là il me faut une quinzaine de boîtes, des petites boîtes comme ça ici là. Il va falloir que j'aille les chercher pour pouvoir les mettre ici, pour pouvoir avancer, parce que là du coup je peux pas avancer sur cette ligne là tant que je les ai pas. Du coup je peux pas avancer sur celle-là puisque ces boîtes là je vais m'en servir pour mettre dans cette ligne là, et ainsi de suite quoi en fait. Donc voilà, il faut que j'aille voir pour avoir mes boîtes. Si c'est... j'aurai pas le temps aujourd'hui d'y aller. Je pense pas. Et en plus le rayon était vide la dernière fois où on a été. Donc je vais sûrement prendre rendez-vous encore une fois en Belgique pour pouvoir y aller. Voilà. J'aurai juste ça à aller chercher. Et après une fois que ça sera bien rangé, et encore en haut j'hésite parce que je trouve que du coup là ça fait beau, ça fait avec toutes les petites boîtes, ça fait joli. C'est linéaire, c'est clean. Mais du coup là-haut en fait je trouve que ça fait... le bordel avec les boîtes de conserve toutes mélangées, que c'est pas pareil quoi en fait. Donc je vais voir pour je sais pas, on va commencer, voilà, on va continuer ligne par ligne comme j'ai commencé, puis on verra quand on arrivera en haut ce que je vais faire. À moins que je mets des paniers, enfin voilà, je vais voir. Mais bon, j'aime bien le fait avec les boîtes comme ça, ça fait clean, ça fait ranger. Bref. Puis en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'au visuel, je sais exactement ce qui me manque, ce qu'il me faut. Donc ça va aller beaucoup mieux quand je voudrais avoir fini au moins ça pour le mois prochain, pour pouvoir commencer tout de suite à faire l'organisation que je voulais faire au niveau des courses, avec les grosses courses en début de mois, et après prendre juste que ce qui est frais et voilà, sans tout ce qui est sec quoi en fait. J'ai un peu mal au dos moi, j'ai ma sciatique qui me chagrine un petit peu.
Bon allez, je vais aller servir un petit café à Greg. Puis voir pour aller faire les courses. On est rentré des courses. Ça va, il n'y avait pas trop de monde. Par contre, je suis passée à Action pour aller voir pour des boîtes. Je dis à Greg, on va passer en même temps. J'ai su en avoir que 6. Je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup, je vais... Il y a un chat. Je vais devoir attendre pour pouvoir le faire. Mais bon, c'est pas grave, je vais pouvoir commencer. J'ai repris aussi 2 paniers comme ça, des petits, pour remplacer les noirs que j'avais avec mes épices. Mais du coup, je n'en ai pris que 2. Parce que je pense que j'aurai beaucoup moins d'épices à ranger dans les petits paniers. Le fait que je vais utiliser mes petits pots. Bon, je vais ranger les courses. Enfin, filmer le retour de course. On en a eu pour un petit peu plus que d'habitude cette fois-ci, mais il y a toute la nourriture des animaux, on a des pastilles lave-vaisselle et on a de la lessive aussi, donc ça monte un petit peu. Tu veux sortir, Pépère? Mais tu vas pas aller aboyer sur le minou, hein? Hein? Il y a un chat qui est juste là. À mon avis, hein? Tu vas aller aboyer dessus. Tu sors? Allez. Le soleil est revenu, il fait bon là dehors. Le chat le regarde, n'a rien à dire. Tu fais quoi toi? Est-ce qu'il va le voir? Il a vu. Bon, il fait rien. Il s'en fout. Il s'en fout. Le chat par contre il regarde bizarre. Bon allez, je vous file les courses et j'ai commencé à nettoyer les boîtes et à les mettre tout de suite. Je voulais voir si ça rentrait, ça va, ça rentre nickel, j'ai pas besoin de bouger les trucs. Tu veux sortir? T'as vu Luna? Vas-y. Ouais, c'est agréable de ranger ses courses dans un cellier rangé où vous savez que telle chose va là. Voilà. Donc oui, j'ai mis du coup quelques trucs dans les boîtes. Vous voyez en fait du coup ceux-là je vais les garder là, ça hop, donc là je veux tout mettre les mêmes quoi en fait. Et ceux-là je vais les récupérer pour les mettre ici. Et là je pense que demain je ferai ça du coup. Je vais tout nettoyer mes petites boîtes, regarder ce que je jette, ce que je garde, ce que... il n'y a pas grand chose, hein, ce que je laisse dedans. Les 3/4 elles sont vides de toute façon parce que justement c'était trop petit pour pouvoir mettre, puisque vous voyez comme là mettons je mettais mes champignons, mes cèpes, mais c'est trop petit, à chaque fois j'avais un truc à tamer derrière, donc là en fait je vais tout nettoyer et puis tout mettre mes mélanges d'épices dedans. Je me répète. Je vous dis la même chose, mais oui, donc je pense peut-être pas demain parce que je sais pas si j'aurai le temps, mais quoique demain après-midi, ouais, je pense que demain après-midi je ferai ça. Et là du coup voilà, j'ai rangé, ça va encore, hein. Je trouvais que ça faisait un peu beans, mais ça va. En fait il y aurait peut-être qu'une étagère en fait comme ça, après le reste ça serait des petites boîtes ou des paniers. Là je vois que les paniers là ils rentrent aussi, donc je verrai. Là les petits paniers blancs, là, donc là en fait c'est pour remplacer les 2 noirs qui sont là, que je mettais mes épices dedans. Mais comme je vous ai dit, là je vais mettre tout mes mélanges d'épices, donc il y en a un qui va sauter, donc avec 2 j'en aurai assez. Et en fait les noirs je vais m'en servir, mais je voudrais faire mon dressing et tous les noirs en fait, c'est pour ça aussi que je les ai changés parce que je savais que j'allais m'en servir ailleurs. Tous les noirs je pense que je vais m'en servir dans mon cellier, dans mon dressing en haut pour ranger, voilà. Mais donc du coup faut que je retrouve d'autres boîtes, donc j'essaierai d'y aller cette semaine en espérant en retrouver. Là il m'en manquerait 9 pour aller jusqu'au bout, pour faire comme là. Mais bon, c'est super agréable de rentrer dans un cellier quand il est rangé, parce que là franchement c'était le boxon quoi en fait, hein. Il y en avait partout, c'était vraiment le bordel. Je cherchais plus, enfin en fait comme c'était le... Vous voyez quand il y a un endroit où c'est en bordel, ben vous n'avez pas envie de ranger, vous rajoutez du bordel en fait. Et là voilà, c'était la bête noire de la maison. La tâche. La rouelle est pratiquement cuite. Je vais aller refermer la porte. Je vous disais, ma rouelle est pratiquement cuite. Je vais faire ça. Bon, il y a déjà les légumes dedans, mais je vais faire ça avec des petites pommes de terre que je vais faire rôtir au ninja. Voilà. Je vais les lancer là. On va passer à table. Alors je vous montre du coup la rouelle, ce que ça donne. Alors toute bien cuite. Voilà, avec les petits légumes pour aller avec. Ça fume.
Hein, alors soit c'est parce que c'est très chaud ou soit c'est parce qu'il caille à la maison. Non, c'est très chaud comme C'est d'habitude. très chaud. Il va falloir attendre 10 minutes avant de manger. Pourtant c'était la mijoteuse. Hein. Ah oui. Donc ça avec des petites pommes de terre rôties. Voilà, ça va être le repas de ce soir. Et puis en dessert, il reste du gâteau d'hier. Le Greg a dit qu'il était très bon, le gâteau. Top. Hein? Il est bon le gâteau? Top. Et il était meilleur encore aujourd'hui parce qu'en fait le gâteau au chocolat a pris l'humidité un petit peu du flan. Donc du coup il y a une texture un peu plus fondante. Hein? Allez, stop. Et le caramel, le flan. Ah voilà, Google. Et le flan, il y a plus goût de caramel. Voilà. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. On va manger et ensuite on va faire la petite routine du soir et on va aller se coucher parce que Greg est réveillé depuis très très tôt ce matin. Hein? Voilà, il y a des moments où en fait il dort tôt le soir parce qu'il est fatigué, mais du coup il se réveille tôt parce que voilà, et c'est un cercle un peu vicieux. En fait, il est plus du matin que du soir, Greg. Surtout s'il reste tant qu'il est actif, ça va. Mais une fois qu'il est inactif, ben c'est mort quoi en fait. Va attendre matin. Voilà, hein? Alors il y a des moments où on regarde la télé le soir, bah, comme là je vous ai partagé une vidéo, une photo sur, une vidéo sur Insta. On est tous installés à regarder la télé et puis il y a Greg qui est à côté là qui... Alors qu'on regardait Hercule, que c'était un film qu'il avait choisi, mais au bout de 2-3 minutes il n'y a plus de Greg. Le soir il sait plus tenir. Bon allez, c'est ça, hein, quarantaine, hein, on est vieux. 43, oui. Eh ben quarantaine. 43. Son fils essaye de rajouter des heures. Des années. Maman, elle en a 42, elle va sur 43. Moi j'en ai que 42 pour l'instant. Il n'y en a que 42. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'ai oublié de vous dire, c'est bientôt l'anniversaire de Stacy. Je vais commander un truc, je vous le montrerai quand on le recevra. Enfin voilà. Si j'attends, elle va te recevoir la vidéo comme par hasard. Ah ouais. On va te poser pas de questions, tu vas voir. Bah non, mais elle va pas ça. Je vais pas le montrer, je le montrerai quand. Voilà. Mais je pense qu'elle va être contente. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Ouais. Oui, j'ai laissé la couane. Bisous, à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay